Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, enfin plutôt un vlog. Je vous amène avec moi, donc direction Ikea. Je dois choisir des meubles pour la chambre des enfants, donc on va essayer de changer tout ce qui est lit, parce que pour le moment ils ont récupéré les lits qu'il y avait déjà dans la maison actuellement. Donc Floriane a beau nous dire qu'elle aime bien son lit, qu'elle n'a pas envie de changer, surtout que là qu'elle a changé de chambre, du coup je trouve que ça ne va pas du tout. Donc on a réussi à lui dire que ça serait quand même bien de changer le lit, que ça serait mieux, elle gagnerait un peu plus de place. Pareil pour Jules, parce que il voulait pas récupérer le lit qu'il avait dans l'ancienne maison, qui était le lit Ikea avec la petite échelle là, un petit peu en hauteur. Il voulait vraiment un lit de grand, on va dire. Et du coup, il avait gardé également celui qu'il y avait déjà sur place. Mais il est vraiment tout mou, le sommier est vraiment, enfin ça fait vraiment tout mou, alors que Jules n'est pas épais. Et pourtant, on voit bien que ça descend bien quand il se met dessus. Donc du coup, on s'est dit avec Simon qu'il était plus que temps de changer leur lit. Vraiment, quand on les voyait, ça n'allait pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Également, trouver table de nuit, du coup, pour elle avec. On regardera si on voit un bureau pour Floriane. Mais ça, voilà, c'est pas sûr. On a déjà tous ensemble regardé sur le site Ikea, voir ce qui plaisait ou pas. Déjà que les enfants soient pas déçus. Parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de venir. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, on avait dit ça. Les lits. Jules, on veut changer son matelas. Celui de Floriane est pratiquement neuf. Donc, lui, pour elle, c'est pas la peine. Mais Jules, on veut le changer. Parce que je trouve que ça fait un moment qu'il l'a. Donc, c'est l'occasion. On regardera pour des parures au cas où s'il y a des choses cool, mais dernièrement j'avais rien vu qui me plaisait. Après je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal parce que mine de rien je me suis fait un petit panier pour savoir dans quel Ikea on allait aller pour avoir ce qui nous plaisait de dispo, qu'on ait un peu de choix. À voir vraiment ce que ça donne. J'ai vu un peu ce que je voulais, à voir en vrai si ça rend aussi bien, et puis essayer de choisir les ensembles pour que tout soit cool. Donc on se balade dans Ikea et puis on espère en trouver des trucs cool et ne pas acheter trop de choses. C'est ce qu'on s'est dit sur la route avec Simon. On est concentré, on ne dépense pas plus que nécessaire. Bon, déjà monsieur va peut-être me payer le petit déjeuner Ikea vu qu'il est 10h30. Ah, on va commencer. Bon, à tout de suite. Et nous commençons effectivement par un petit brunch d'Ikea qui était vraiment super bon. Je me suis régalée. Rien à redire, je peux dire que ça commence pas mal. Simon lui aussi a pris des petits croissants, un petit gâteau, on s'est régalé. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, mais forcément, on visite un petit peu les appartements aménagés qu'il y a comme d'habitude à Ikea et qui sont vraiment super beaux, très inspirants. Enfin, moi, je suis complètement fan. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas autant de fenêtres que dans une maison. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est plus pratique pour eux d'aménager des trucs dans des carrés tout simples. Mais c'est vrai que ça donne quand même beaucoup d'inspiration. Après, on commence à partir dans tous les sens parce que on commence à regarder les lampes, les trucs comme ça. On se fait avoir par Ikea. Mais non, après on est resté concentré, on n'a pas débordé, mais on a quand même pris le temps de regarder parce que je trouve vraiment tout très beau. Il y a toujours quand même des nouvelles choses qui sortent. Donc j'adore me balader dans ces appartements, tout regarder. Et en plus maintenant ils ont mis des petites photos au niveau des fenêtres et c'est vraiment très beau. On a vraiment l'impression d'être dans un véritable appartement. Je suis complètement fan. Ensuite, vous êtes nombreuses à me demander les vitrines que j'ai au niveau de ma salle à manger. Donc, ce sont celles-ci, des vitrines blanches qui ne sont pas en noir. Et donc, c'est tout simplement Simon qui l'a bombé pour que ce soit noir, comme je voulais, parce qu'en noir, on en avait une toute petite. Et du coup, pour moi, ça n'aurait pas été suffisant. Nous voici enfin dans le rayon vraiment utile de la journée. Donc, c'est le lit que j'avais vu pour Floriane. Un des lits, et en vrai, comparé à d'autres, il fait tout petit, tout cheap. Il fait vraiment de mauvaise qualité. Donc, je suis bien contente d'être venue le voir en vrai parce que vraiment extrêmement déçue. Donc, Simon commençait déjà à regarder les autres lits pour Florian. Quand il a vu celui-là, il a bien vu que c'était mort. Et on a eu un coup de cœur pour celui-là. Donc, c'est un lit coffre. Alors, on se dit facile à ouvrir. J'essaye, pas moyen, j'y arrive pas. Enfin, je tire, mais je tire fort, pas possible. Simon vient à la rescousse. Et là aussi, pas possible, pourtant, voilà, il essaye vraiment de tirer, on se dit, il y a un truc qui va pas, ou le lit est peut-être cassé. On demande à un vendeur, et c'est juste qu'il y avait une sangle qui était coincée à l'intérieur. Et une fois qu'il y a la sangle, suffit juste d'appuyer un petit peu, tirer légèrement avec la sangle, et ça s'ouvre tout seul.
On a essayé aussi après pour voir si c'était vraiment simple et effectivement, j'ai moi-même essayé après, ça va tout seul. On peut voir qu'on peut mettre énormément de choses dedans, mais ça, voilà, on n'avait pas pensé à ce lit-là dernièrement, en tout cas avec Floriane. On avait vu celui-là aussi, qui est beaucoup moins cher forcément, qui n'est pas lit coffre, mais pareil, en vrai, tout cheap, ça va pas du tout. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on voit avec Floriane si un lit coffre, ça lui dirait pas, peut-être un peu mieux. Et là, concernant Jules, exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire donc un lit d'enfant, hein, une place avec un petit retour parce qu'il aime pas non plus, ça lui fait bizarre, il était tellement habitué à son ancien lit Ikea d'être enfermé, on va dire, avec un rebord qui faisait tout le tour, comme c'était un lit en hauteur, que là il a l'impression qu'il pourrait tomber à tout moment, même si c'est pas le cas parce qu'il est grand. Mais du coup le retour, je peux vous dire maintenant que je fais la voix, qu'il adore. Et en plus, il y a le système qu'on voulait absolument, c'est-à-dire que ça peut se transformer en lit de place. Donc Jules n'a pas besoin d'un lit de place, c'est juste quand il a des copains qui dorment à la maison, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc il y a 2 matelas. Et du coup, quand il y a un copain qui vient, il faudra juste mettre le deuxième matelas là où il y a le sommier, ça sera parfait. Il ne nous reste plus qu'à acheter. Et là, forcément, on se met à rigoler quand il faut porter des trucs lourds. Mais bon, après, j'ai posé mon téléphone et j'ai aidé monsieur et ça a été tout seul. Ikea, c'est terminé. On a été vite. Forcément, avec Simon, c'est pas comme je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Mais bon, on a été à l'essentiel. On a essayé de pas s'éparpiller. On s'est concentré. Alors, on a pris que pour Jules. On n'a pas pris pour Floriane parce que le lit que je voulais de base faisait pas terrible. Et comme on avait vu le lit coffre avant, Simon estime que c'est exactement ça qu'il lui faut. Mais moi, je me suis dit, avant de lui acheter un lit à 500 €, je préfère lui demander si ça lui va. Parce que si c'est pour une fois qu'on l'achète, qu'elle nous dise « Ah non, mais moi, je voulais pas ça », voilà, je préfère qu'on prenne le temps de poser la question, quitte à revenir plus tard, je préfère. Après, pour Jules, je pense que ce qu'on a choisi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que, comme on disait, ça monte vite. Hein, ça monte vite, ça monte trop vite. Donc, c'est bien monté. Donc, heureusement, d'un côté, qu'on a fait que Jules. Et puis, en rentrant, on verra avec Florence si elle veut vraiment ça ou pas. Mais le lit coffre, c'est vrai que ça a l'air très bien. Parce que comme elle a voulu changer de chambre, étonnamment aussi, je me dis elle a quand même moins de place. Là au moins c'est vrai que ça compenserait un peu ce manque de rangement qu'elle a. Donc moi ça me paraît un bon compromis et pour Jules c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc c'est le lit qui s'ouvre comme ça quand il reçoit un copain. Il y a déjà le matelas, on n'est pas embêté parce que dernièrement on pouvait encore coucher ses copains, vous savez, sur les matelas pliants qu'on a, mais là maintenant ils sont tous trop grands, c'est plus possible. Même pour Hugo, le petit neveu, c'est même maintenant plus terrible. Et en dessous il y a quand même des tiroirs qui restent toujours en tiroir, donc c'est pas mal. Donc j'ai hâte qu'on rentre et qu'on monte ça. Et puis on a appelé Jules en FaceTime hein, pour qu'il nous dise bien s'il aimait. Parce qu'encore une fois, on se dit, il y a ce prix-là, on préfère quand même demander. Et il aimait beaucoup. Simon un peu moins à cause du retour. Mais comme ça plaisait à Jules, du coup, c'est Jules qui choisit, c'est pas le souci, hein, dans ce qu'on propose, bien sûr. Il y aura le côté pratique. Voilà. Ouais. Donc, on n'a plus qu'à rentrer, on fait rien d'autre. On mange pas là? Comme tu veux. Je sais pas, parce qu'il est 12h23, alors j'hésite. On peut rentrer. Bon, ben, on rentre. Pas de resto. Tant pis. Une fois à la maison, Simon et Jules commencent déjà à débarrasser l'ancien lit. Et oui, il faut bien s'en débarrasser si on veut mettre le nouveau. Donc on a enlevé tout ce qui est couette et tout qu'on a mis sur le bureau. Et ça a été relativement simple à mettre. Après Simon, alors ça a été long à mettre le lit, mais je cite Simon, très facile à mettre. C'est juste que forcément le temps de tout visser, tout ça, ça prend toujours un peu de temps, mais très très simple à mettre. Donc vraiment très très bien. Et arrivé après le repas, Simon pensait vraiment qu'en ouvrant le matelas, ça allait un petit peu gonfler d'un coup et peut-être, vous savez, bousculer Jules. Donc on était tous pressés de faire cette blague. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais bon, c'est pas grave. La grande qui devait partir a même attendu en espérant que ça arrive. Donc on était tous déçus. Là maintenant, il faut laisser les matelas gonfler pendant 72 heures. Et comme ça, on pourra enfin voir ce que ça donne et Jules pourra profiter pleinement de son nouveau lit. Merci beaucoup et à bientôt.